Ah, la fusion, l'une des techniques les plus populaires dans les mangas. Elle permet à deux guerriers d'unir leurs forces en formant un nouvel être, pour obtenir une puissance phénoménale et jamais vue dans le manga Dragon Ball. Mais la science dans tout ça, peut-elle l'expliquer? C'est ce que nous allons voir dans la nouvelle chaîne qui mélange science, héros favoris, manga. Je veux bien sûr parler de Science Manga. Dans le monde de DBZ, il y a deux types de fusion, la fusion des métamoles et la fusion des potala. Mais quelles sont leurs différences? Commençons tout d'abord par la fusion métamol. Il faut une concentration maximale, un ki équivalent. Exécutez la danse de la fusion en prononçant fusion ha. La durée est de 30 minutes. Il faut être de la même race et avoir la même taille. À l'instar, la fusion des potala n'a pas tous ces problèmes-là. La durée est de toute la vie. La puissance est amplifiée à un point maximal et elle est très simple, il faut juste que les boucles d'oreilles. Maintenant nous avons besoin de mots-clés. Oui, car nous allons expliquer la fusion. Tout d'abord, la notion de mitose. Et oui, chaque organisme vivant sur Terre a fait de la mitose en permanence, c'est-à-dire c'est un processus tout simple, vos cellules se divisent. Vous l'avez appris en biologie, dans la fusion, c'est l'inverse. Donc la fusion passe par cette étape-là et c'est crucial. Sinon, il n'y a pas de fusion. Maintenant, nous avons besoin de la notion de résonance. La résonance, c'est quoi? Brièvement. En gros, c'est des interactions au niveau électromagnétique de vos molécules d'eau, mais aussi de vos cellules. Lors de la fusion, les cellules doivent se mettre en phase. Elles doivent toutes s'orienter dans le même sens pour ainsi permettre la fusion, qui est un processus, comme je le répète, contre nature et qui ne se fait que normalement lors de la reproduction. Par conséquent, cette étape est aussi cruciale. Donc pensez résonance les enfants. La notion de métabolisme. Le métabolisme en gros c'est tout ce que vous produisez en énergie, ce que vous consommez, ce que vous produisez comme déchets et autres. Il faudra aussi rajouter la notion de chronobiologie, c'est-à-dire que c'est votre horloge interne. Chacun de vous a une horloge interne qui lui est propre. Dans la fusion c'est le même cas, il faut avoir la même horloge interne, sinon c'est la mort. Ça n'a pas été prouvé dans le manga, mais ça pourrait être possible. Je pense que c'est pour ça que la danse de la fusion a été inventée, car elle permet ainsi d'éviter cet accident qui pourrait être mortel. Maintenant nous sommes parés pour l'explication. Maintenant vous allez assister en direct à la fusion. Donc nos deux protagonistes se préparent et vous voyez que les cellules sont en train de rentrer en résonance. Les cellules sont en train de s'orienter et là, bim! C'est l'heure de la fusion. Maintenant regardons à l'intérieur. Vous voyez, là les cellules commencent à s'agiter, de l'énergie traverse leurs pores. Et voilà, nous voyons la fusion en direct. Vous voyez les cellules petit à petit s'ouvrir. Voyez-vous, les deux cellules se rapprochent de Gotenks et Trunks. Et là, elles commencent à fusionner. Oui, leur matériel génétique se combine d'une façon très rapide. Vous voyez les chromosomes se lier. Et là, voilà, un nouveau noyau est né. Un nouvel être est né. Gotenks. L'être fusionné possède le double du matériel génétique d'un être humain normal ou d'un Saiyan normal. Son cerveau a plus de cellules nerveuses, ce qui lui permet un meilleur contrôle du ki. Son ki est multiplié par 1000, ainsi qu'une intelligence de malade. Le problème de cette fusion, c'est qu'il y a aussi de gros défauts. Des défauts qui peuvent être fatals et des défauts qui sont accentués chez certaines races. Et oui, malheureusement il y a plein d'inconvénients. Des inconvénients assez importants. Déjà le premier, les mouvements. Si jamais les mouvements ne sont pas synchrones ou qu'il y a un défaut lors des étapes de fusion, alors malheureusement, il peut y avoir des conséquences assez graves. Vous pouvez le voir là, dans l'exemple, soit vous avez un Gotenks qui sera obèse ou un Gotenks qui sera anorexique. Et dans tous les cas, il y a de gros problèmes au niveau de la fusion. Deuxième défaut, c'est le caractère. Le caractère malheureusement des Saiyans devient trop enfantin, stupide, gamin. Ils prennent plaisir à prendre leurs adversaires de haut et ça peut être fatal, comme ça a été le cas pour Gotenks qui s'est fait assimiler tout bêtement. Et enfin le troisième défaut, c'est le défaut du cancer, parce que oui, les cellules sont malmenées, vous enchaînez deux patrimoines génétiques différents et vous les entrechoquez et vous les séparez et ainsi de suite. Et le choc est tellement violent que à force, vous pouvez faire des cancers. Pour moins que ça, il y a des gens, pour une petite modification de leur code génétique, des gens font des cancers énormes.
Pour finir, je n'expliquerai pas les vêtements métamol vu que je n'ai pas d'explication assez concluante pour le faire. Pour ce qui est de la fusion des Potala, c'est normal, l'ADN des vêtements a fusionné. Pour ce qui est du reste, pour les puissances, j'en parlerai dans un prochain épisode de Science Manga. Voilà, ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Partagez la vidéo, si vous voulez que j'explique un pouvoir d'un de vos héros favoris, faites-le en commentaire. Et je vous dis à très bientôt les amis. Sayonara!